السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم تسعى الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يوليوز 2022 مادة الفيزياء والكيمياء جهة طنجة تطوان الحسينة. Exercice numéro 1. La première partie. Complétez les phrases ci-dessous par le mot qui convient parmi les propositions suivantes. Direction, trajectoire, rotation, référentiel, translation. L'état de mouvement ou de repos d'un corps dépend du référentiel choisi. حالة حركة أو سكون جسم مرتبطة بالمرجع الذي يتم اختياره. L'ensemble des positions occupées par un corps en mouvement constitue sa trajectoire. مجموعة من المواضيع المحتلة من طرف الجسم المتحرك تكون مساره. Dans un mouvement de chaque segment de l'objet conserve la mime. Donc dans un mouvement de translation في حالة حركة الإزاحة chaque segment de l'objet conserve la même direction. كل قطعة من الجسم تحافظ على نفس الاتجاه. Donc في حالة حركة الإزاحة كل قطعة من الجسم تحافظ على نفس الاتجاه. Dans un mouvement de translation, chaque segment de l'objet conserve la même direction. Cochez la bonne réponse. L'expression de la vitesse moyenne d'un objet parcourant la distance d pendant la durée ti. L'expression v est égale t divisé par d est la mauvaise réponse. L'expression v est égale d fois t est la mauvaise réponse. L'expression v est égale d divisé par t est la bonne réponse. Donc la relation appliquée pour calculer la vitesse et v est égale d divisé par t. L'expression v est égale d plus t est la mauvaise réponse. L'unité de la vitesse dans le système international des unités est, c'est-à-dire l'unité internationale, l'unité légale. Donc l'unité légale de la vitesse, kilomètre par heure est la mauvaise réponse. Mètre par heure est la mauvaise réponse. Mètre par seconde est la bonne réponse. Donc l'unité internationale de la vitesse est mètre par seconde. Kilomètre par seconde est la mauvaise réponse. La relation entre les deux unités kilomètre par heure et mètre fois seconde à la puissance moins 1 i. C'est-à-dire la relation entre l'unité IGL et l'unité internationale. 1 km par heure est égal à 3600 mètres fois seconde à la puissance moins 1 est la mauvaise réponse. 1 km par heure est égal à 1 sur 3,6 mètres fois seconde à la puissance moins 1 est la bonne réponse. Donc la relation entre l'unité UGL et l'unité internationale est 1 km par heure est égal à 1 sur 3,6 mètres fois seconde à la puissance moins 1. 1 km par heure est égal à 3,6 mètres fois seconde à la puissance moins 1 est la mauvaise réponse. 1 mètre fois seconde à la puissance moins 1 est égal à 3600 km par heure est la mauvaise réponse. Une voiture roule sur une route rectiligne. Il parcourt une distance de 200 mètres pour chaque 10 secondes. Donc, calculez la vitesse moyenne de la voiture en mètres par seconde, c'est-à-dire mètres fois seconde à la puissance moins 1, et montrez que sa valeur en kilomètres par heure est 72 km fois heure à la puissance moins 1. Donc, on a
D est égal de 100 mètres. Donc on a D est égal de 100 mètres. Et T est égal 10 secondes. Donc maintenant, on calcule la vitesse en mètres par seconde. Donc on sait que V est égal D divisé par T. Application numérique, je remplace T par 200 mètres divisé par 10 secondes est égal à 20 mètres par seconde, c'est-à-dire 20 mètres fois seconde à la puissance moins 1. Donc pour convertir la vitesse de mètres par seconde en kilomètres par heure, je multiplie par 3,6. Donc 20 fois 3,6 km par heure. Donc pour convertir la vitesse de mètres par seconde en kilomètres par heure, il faut multiplier par 3,6. Pour convertir la vitesse de kilomètres par heure en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. est égal à 72 km fois heure à la puissance moins 1. Déduire la nature de mouvement de la voiture. Donc la voiture roule sur une route rectiligne. Ça signifie que la trajectoire est rectiligne. Elle parcourt une distance de 200 mètres pour chaque 10 secondes. Donc pour chaque 10 secondes, la voiture parcourt une distance de 200 mètres. C'est-à-dire les distances parcourues pendant la même durée 10 secondes sont égales. Donc le mouvement est un mouvement uniforme car les distances parcourues pendant la même durée sont égales. Donc la voiture est en mouvement de translation. La voiture est en mouvement de translation rectiligne car la trajectoire est rectiligne. La voiture est en mouvement de translation rectiligne uniforme. Pourquoi uniforme? Car les distances sont égales. En roulant à 72 km par heure, le conducteur aperçoit un chien allongé au milieu de la route. Il n'a commencé à freiner qu'après une seconde. Calculer DDR la distance de réaction parcourue pendant le temps de réaction du conducteur. Donc on a V est égal 72 km par heure. On a V est égal à 72 km par heure, c'est-à-dire km fois heure à la puissance moins 1. Je converte la vitesse en mètres par seconde. Donc est égal à 20 mètres fois seconde à la puissance moins 1. Et on a le temps de réaction, TR est égal à 1 seconde. دائما مسافة رد الفعل يقطعها السائق بنفس السرعة التي كان يسير بها قبل شعوره بوجود الخطر. Donc on sait que D de R est égal V fois TR. Donc pour calculer la distance de réaction, on applique la relation suivante. D de R est égal à V fois TR. ودائما إلا بغينا نحسبو مسافة رد الفعل خص السرعة تكون عندي بالمتر بار سكوند.
إلا عندي كيلومتر على الساعة خصني نحولها لمتر بار سيكوند. دونك application numérique est égale 20 mètres fois seconde à la puissance moins 1 fois TR est égal 1 seconde est égal 20 mètres. Sachant que la distance de freinage et DDF est égale 50 mètres, calculez D2A, la distance d'arrêt de la voiture. Donc on sait que la distance d'arrêt dépend de la distance de réaction et la distance de freinage. Donc on a D2R est égal 20 mètres et D2F est égal 50 mètres. On sait que D2A est égal D2R plus D2F. Application numérique. « 20 mètres plus 50 mètres est égal à 70 mètres. Donc, pour calculer la distance d'arrêt, on applique la relation D2A est égal à D2R plus D2F. Le chien était à une distance de 74 mètres de la voiture lorsque le conducteur l'a aperçu pour la première fois. Est-ce que la voiture a évité de heurter le chien? Justifie la réponse. Donc on a dit que le chien était à une distance de 74 mètres de la voiture et on a dit A, la distance d'arrêt est égale à 70 mètres. Donc dit A est inférieur à 74 mètres. Donc la voiture a évité de heurter le chien car la distance d'arrêt D2A la distance d'arrêt D2A est inférieure à la distance entre le chien et la voiture, est inférieure à 74 mètres. Donc D2A est inférieur à 74 mètres.
la deuxième partie, on accroche à un corps solide léger, c'est-à-dire de masse négligeable, à deux dynamomètres D1 et D2, tel que le corps soit en équilibre sous l'action de deux forces. Donc, voici le dynamomètre, voici le corps S, voici le dynamomètre D1 et voici le dynamomètre D2. La force T1 modélise la force exercée par le dynamomètre 1. La force T2 modélise la force exercée par le dynamomètre 2. Donc le dynamomètre D1 indique 4 newtons. Le dynamomètre D2 indique 4 newtons. Le corps S est très léger. Énoncer la condition d'équilibre d'un corps solide sous l'action de deux forces. Un corps solide et en équilibre sous l'action de deux forces, un corps solide et en équilibre sous l'action de deux forces la force exercée par le dynamomètre 1, T1, et la force exercée par le dynamomètre 2, T2. Et T2 c'est les deux forces, c'est les deux forces T1 et T2 les deux forces T1 et T2 ont la même droite d'action. Donc جسم صلب في توازن تحت تأثير قوتين T1 و T2. إذا كان للقوتين T1 و T2 نفس الاتجاه بمعنى نفس خط التأثير ont la même droite d'action. Donc j'écris la droite d'action ou bien la direction. La somme de deux forces T1 plus T2, le vecteur T1 plus le vecteur T2, est égal à 0. هذه الكتابة تدل على أن للقوتين نفس الشدة ومنحيان متعاكسان. Donc le vecteur T1 plus T2 est égal à 0. Ça signifie que les deux forces T1 et T2 ont la même intensité et des sens opposés. Cochez là les bonnes réponses. L'action mécanique, donc l'action mécanique modélisée par T1 étant action de contact répartie est la mauvaise réponse. À distance répartie est la mauvaise réponse. De contact localisé est la bonne réponse. À distance localisée est la mauvaise réponse. De contact localisé en arabe تمس مموضع. Les deux forces T1 et T2 ont le même point d'application.
القوتين اللي هما نفس نقطة التأثير، إذا حسب الشكل فللقوتين نقط تأثير مختلفة. نقطة تأثير لقوة T1 مختلفة عن نقطة تأثير لقوة T2. Donc le même point d'application et la mauvaise réponse, le même droit d'action. Donc on a la droite d'action de T1 et la droite d'action de T2. Donc la même droite d'action. Donc les deux forces T1 et T2 ont la même droite d'action car le corps S est en équilibre. Donc les deux forces T1 et T2 ont la même droite d'action, donc il a la bonne réponse, le même sens et la mauvaise réponse, la même intensité et la bonne réponse. Donc le dynamomètre 1 indique 4 newtons et le dynamomètre 2 indique 4 newtons car le corps S est en équilibre. L'intensité de T2 est égale à 0 newton. Et la mauvaise réponse. T2 est égal à moins 4 newtons. Et la mauvaise réponse. لأن القوة تكون موجبة، شدة القوة تكون موجبة. Donc toujours l'intensité de la force est positive. Donc la mauvaise réponse. T2 est égal à 4 kg. Donc la mauvaise réponse. شدة القوة نعبر عنها بنيوتن وليس بكيلوغرام. Donc kilogramme c'est l'unité de la masse. Donc T2 est égal à 4 kg et la mauvaise réponse. T2 est égal à 4 newtons et la bonne réponse. Sur la figure, c'est de se représenter T2 selon l'échelle 1 cm pour 2 newtons. Donc, pour représenter la force T2 exercée par le dynamomètre D2, ou bien on calcule la longueur de la flèche que représente la force T2. Donc, selon l'échelle 1 cm pour 2 newtons, donc on a l'intensité de la force T de 4 newtons. Alors, la longueur de la flèche que représente T2 est 2 cm. Donc, la longueur de la flèche que représente la force T2 est 2 cm. Donc, voici le dynamomètre D2. L'origine de la flèche est le point d'application de la force T2. Le fil du dynamomètre est le support de la flèche. Donc voici la flèche qui représente la force T2. Donc la longueur de la flèche est 2 cm. Donc T2. Si on décroche le dynamomètre D1 de corps S, le dynamomètre D2 indiquera environ 0 newton. Donc il a bonne réponse car le corps S est très léger. 4 newtons est la mauvaise réponse. 0 kg est la mauvaise réponse. 4 grammes est la mauvaise réponse. Exercice numéro 2. Les questions de l'exercice sont indépendantes les unes des autres. Mettrions croix de la case convenable. L'intensité E de courant électrique qui traverse un conducteur ohmique de résistance R sur une tension U et E est égale U divisé par R.
donc vrai. إذا شدة التيار المارة في الموصل أميد المقاومة R عندما يكون التوتر بين مربطيه U هي E est égale E divisé par R, la tension divisée par la résistance. L'unité de la puissance électrique est l'ohm. Donc l'unité de la puissance électrique est le watt, donc faux. Encore on continue, la puissance P reçue par un appareil électrique et P est égal la tension fois l'intensité de courant, donc vrai. Donc l'expression de la puissance électrique et P est égal E fois E dans le courant continu. Un appareil électrique ne fonctionne pas normalement si sa puissance électrique est égale à sa puissance nominale. Donc faux. Donc un appareil électrique fonctionne normalement si sa puissance électrique est égale à sa puissance nominale. Donc faux. Donc جهاز كهربائي يشتغل بصفة عادية إذا كانت القدرة الكهربائية التي يستهلكها تساوي قدرته الكهربائية الإسمية. Le montage de la figure ci-dessous permet de tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique de résistance R. Le montage de la figure ci-dessous permet de tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique de résistance R. Complétez le montage en mettant les symboles de l'ampèremètre et de voltmètre dans le cercle convenable. نعلم جميعا أن جهاز أمبيرمتر يركب على التوالي وجهاز الفولتمتر يركب على التوازي. Donc voici l'appareil d'ampèremètre. Donc l'appareil d'ampèremètre est branché en série et voici l'appareil de voltmètre. Donc l'appareil de voltmètre est branché en parallèle. Parmi les graphes A, B, C et D suivantes, choisis celui qui correspond à la caractéristique d'un conducteur ohmique. On sait que la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine. On sait que la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine. Donc la courbe A est une droite qui ne passe pas par l'origine. La courbe P n'est pas d'une droite. La courbe C n'est pas d'une droite. La courbe D est une droite qui passe par l'origine. Donc la lettre de graphe correspondant à la caractéristique d'un conducteur ohmique est le graphe D. On applique une tension électrique U est égale 12 volts au bord du lampe portant les indications suivantes: 12 volts, 21 watts. Que représentent les valeurs 12 volts, 21 watts? 12 volts représente la tension nominale, car le volt est l'unité de la tension. Donc la tension nominale. 21 watts
représente la puissance nominale. Représente la puissance nominale. Sachant que la lampe fonctionne d'une façon normale, calculez l'intensité de courant électrique qui la traverse. Donc on a la puissance nominale est égale à 21 watts et la tension nominale est égale 12 volts. Donc on a U est égal 12 volts et P est égal 21 watts. On sait que E est égal P divisé par U. Application numérique, 21 watts divisé par 12 volts est égal à 1,75 ampères. Exercice numéro 3. La loi de travail recommande qu'un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 105 kg sur un sol parfaitement horizontal. Les données, l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, GT est égale à 9,8 N par kg. Intensité de pesanteur à la surface de la ligne GL est égale à 1,6 N par kg. Calculer le poids maximum qu'un travailleur est autorisé à porter sur la Terre. Donc قانون الشغل ينص على أن العامل لا يمكن له حمل حمولة ذات كتلة أكبر من 105 كيلوغرام على سطح الأرض. احسب شدة الوزن القصوية للحمولة التي يمكن للعامل أن يحملها على سطح الأرض. Calculer le poids maximum qu'un travailleur est autorisé à porter sur la Terre. Donc la masse maximale de charge autorisée à porter sur la Terre est 105 kg. Donc on a M est égal à 105 kg. Et GT est égal à 9,8 N par kg. On applique la relation entre l'intensité de poids, la masse et l'intensité de pesanteur. Donc on sait que P est égal le poids est égal, l'intensité de poids est égale M fois l'intensité de pesanteur sur la Terre.
Donc le poids de charge sur la Terre PT est égal à M fois GT. L'intensité de pesanteur sur la Terre est égale 105 kg 105 kg fois 9,8 newtons par kilogramme. Donc, on considère que le poids maximal de la charge que peut porter une personne sur la ligne est le même que celui sur la Terre, c'est-à-dire PT est égal à PL. Et ce qu'une personne peut porter une charge de masse M est égal à 300 kg sur la ligne, justifier la réponse. Donc on a PT est égal à PL. PT est égal à PL. Donc l'intensité de poids sur la Terre est égale à l'intensité de poids sur la ligne, égale 1029 newtons. Donc PT est égal à PL est égal à 1029 newtons. Et on a GL est égal à 1,6 newtons par kilogramme. Donc l'intensité de pesanteur sur la ligne est égale à 1,6 newtons par kilogramme. Donc on sait que M est égal PL divisé par GL. Donc هنا غنحسب الكتلة القصوية للحمولة التي يمكن حملها على سطح القمر ثم نقارنها مع 300 كيلوغرام. Donc application numérique, PL est égal à 1029 newtons, est égal à 1029 newtons, divisé par 1,6 newtons par kilogramme. Divisé par 1,6 newtons par kilogramme est égal à 643,2 kg. Donc la masse maximale de charge qu'elle peut porter sur la ligne est 643,2 kg. Donc ce qu'une personne peut porter une charge de masse qui est égale à 300 kg sur la ligne بما أن 300 جرام أصغر من الكتلة القصوية، وبالتالي فيمكن لهذا الشخص أن يحمل حمولة ذات كتلة 300 جرام على سطح القمر. Donc une personne peut porter une charge
de masse M est égal à 300 kg, car 300 kg est inférieur à la masse maximale de 643,12 kg. الطريقة الثانية ممكن نحسبوا شدة وزن على سطح القمر ونقارنوها مع شدة وزن على سطح الأرض. دونك عندنا M تساوي 300 كيلوغرام، عندنا G تساوي 1.6 نيوتن بار كيلوغرام، ونحسبوا PL شدة الوزن على سطح القمر ونقارن مع شدة الوزن على سطح الأرض. Donc une personne peut porter une charge de masse M est égal à 300 kg sur la ligne